Bonsoir, il est 23h, c'est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre journal, la dernière édition de la journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Journal que nous commençons avec une activité de l'exécutif national. Rappel au gouvernement congolais par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de procéder à l'évaluation des engagements pris en faveur des enseignants et des médecins pour garantir la stabilité sociale, pilier essentiel de la paix et du développement durable de la nation congolaise. Ces sujets est l'un des points inscrits à l'ordre du jour de la 55e réunion ordinaire du Conseil de ministres. En voici un extrait avec Patrick Mouyaya Katembwe, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. Le président de la République a commencé par rappeler que les pluies diluviennes qui se sont abattues à Kinshasa le 4 et 5 avril 2025 et au Congo central ont provoqué des conséquences particulièrement graves. Outre la dégradation de plusieurs infrastructures routières et d'assainissement, ces intempéries ont entraîné des inondations massives dans certains quartiers, aggravé des foyers d'érosion déjà actifs et surtout occasionné un bilan dramatique en perte de vies humaines et en destruction de biens publics et privés. Conscient de la gravité de ces événements et de la vulnérabilité croissante de nos populations face au changement climatique, le président de la République avait instruit qu'un programme d'intervention d'urgence soit mis en place afin d'atténuer les dégâts enregistrés et de sécuriser les sites à haut risque avant l'arrivée de la prochaine saison de pluie. Ces programmes devraient intégrer à la fois la réhabilitation de voiries critiques, les travaux de curage, la stabilisation des zones d'érosion ainsi que de mesures préventives à plus long terme. Il lui a été rapporté que conformément aux instructions données, le Trésor public a mobilisé les ressources financières nécessaires en vue de leur mise à la disposition à l'Office de voirie et drainage. Cependant, la complexité des procédures administratives, notamment l'obtention des avis de non-objection de la DGCMP, les contrôles obligatoires de l'IGF et autres formalités n'a pas permis aux entreprises adjudicataires de recevoir les premiers décassements que très récemment. En conséquence, plusieurs opérations stratégiques n'ont pas encore été engagées ou accusent un retard préjudiciable. Il a cité pour exemple l'acquisition de dragues multifonctions indispensables à la RVF pour le dragage du fleuve et de ses affluents, ou encore l'implantation des stations limnimétriques en amont de principales rivières, outils essentiels pour améliorer notre capacité d'anticipation et d'alerte précoce en cas de montée de eau. Dans les mêmes ordres d'idées, à la suite de ces pluies, des travaux d'envergure étaient attendus afin de prévenir la répétition des dégâts constatés, notamment sur la route de l'aéroport international de Ndjili à hauteur du quartier des Bonhommes, ou encore sur la route nationale numéro 1 au niveau de Kassangoulou. Des graves perturbations de la circulation ont été enregistrées. À moins d'un mois de retour annoncé de pluie, le président de la République a évoqué l'impérieuse nécessité pour le gouvernement à travers le ministère des Finances de procéder avec encadrement et sans délai à la libération du sol des fonds non encore débloqués, condition sine qua non pour accélérer la cadence des chantiers ouverts et initier ceux qui demeurent en suspens. Quand on veut vivre dans un milieu où il fait beau, quand on veut vivre également dans un milieu sain, il faut des mesures impopulaires. N'en déplaise aux médiocres qui se plaignent, le gouverneur de Kinshasa, Daniel Mbumba Lubaki, est en pleine opération sans merci de démolition des constructions anarchiques, marchés pirates et de lutte contre la pollution sonore ainsi que des vagabondages urbains. Serge Merlin Mata était dans sa suite. C'est avec l'appui des éléments de la police nationale congolaise, la brigade spéciale pour la protection de l'environnement et le bien-être des Kinois, ainsi que des services du secteur, notamment la Raskine, que les bulldozers de l'hôtel de ville de Kinshasa sont entrés en action pour pouvoir débarrasser la commune de la Gombe des constructions anarchiques, kiosques et maisons de fortune et des ventes érigées sur les emprises publiques. Le gouvernement provincial, nous sommes investis avec l'accompagnement de la police
à pouvoir restaurer l'ordre dans la ville. Déterminé à redorer l'image, la capitale congolaise, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki, a en outre invité la population quinoise au strict respect de l'ordre public. Nous observons les laveurs de véhicules qui se transforment plus tard en badauds. Nous observons tous ces gens qui se constituent en comité d'accueil pour recevoir les gens devant les restaurants, devant les hôtels. Ce sont des activités à bannir. On ne peut pas vendre partout, on ne peut pas faire des activités n'importe où comme on veut. Même les cambistes ambulants, les vendeurs de crédit, organisez-vous à avoir des shops sur la Gombe, organisez-vous à avoir des bureaux d'échange parce que nous ne voulons pas qu'il y ait de trop-plein dans les emprises. Outre la démolition des marchés et garages pirates, cette action de grande envergure vise également la lutte contre les vagabondages urbains et la nuisance sonore, des phénomènes qui perturbent les vécus quotidiens des Quinoises et Quinois. Face à la confirmation de cas d'Mpox chez les animaux dans la province de l'Équateur, les gouverneurs Bobo Boloko Bolumbu tirent la sonnette d'alarme. Il appelle la population à la vigilance et au respect strict des mesures sanitaires pour prévenir toute propagation de cette maladie. Reportage Mimi Etaka Bosekota, fiston Bokou Aboyela. Chers compatriotes, comme vous le savez, notre pays a connu plusieurs flambées de maladies redoutables comme Ebola, la rage pour ne citer que cela. Actuellement, la maladie de monkeypox venait d'être déclarée urgence de santé publique de portée internationale à partir de notre pays. Cette maladie qui est bel et bien présente dans notre province est transmise à l'homme par le canal des animaux. En effet, des échantillons que nos services de surveillance des maladies animales des ministères de pêche et élevage, c'est-à-dire coordination provinciale des services nationaux épidémiaux, surveillance en sigle, CNET, ainsi que de l'environnement particulièrement, le bureau conservation de la nature ont envoyé au laboratoire vétérinaire central de Kinshasa ont permis d'identifier des cas positifs chez une chienne et un écureuil. C'est ainsi j'instruis mes services à renforcer la surveillance de ces animaux ainsi que tant d'autres. À cet effet, nous demandons aux institutions nationales et internationales présentes dans notre province et au niveau central de bien vouloir assister ces services pour l'effectivité de leurs actions. Le monde des hommes célèbre chaque année la semaine mondiale de l'allaitement maternel. La République démocratique du Congo n'a pas dérogé à la règle. Regardez. L'allaitement maternel est un réel problème de santé publique à travers le monde. Pour promouvoir cet allaitement et lutter contre l'allaitement artificiel, le monde célèbre chaque mois d'août la semaine mondiale de l'allaitement maternel. En RDC, l'allaitement maternel est une priorité des priorités. Voilà pourquoi la célébration officielle de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel par le ministère de la Santé publique par le biais du Programme national de nutrition avec l'appui financier de l'OMS et de l'UNICEF était une aubaine. Le représentant du ministre Romain Mouboyaï, qui a lancé officiellement cette journée, a rappelé que la RDC est frappée de plein fouet par la malnutrition sévère et aiguë qui touche les enfants de moins de 5 ans. L'allaitement maternel, qui est une priorité de santé en RDC, permet de réduire les taux de prévalence de la malnutrition chez les nourrissons. Les statistiques nationales révèlent qu'un enfant sur 2 est exclusivement allaité pendant les 6 premiers mois. Mais ce taux est encore plus faible dans certaines provinces. Ce retard expose nos enfants à des risques accrus de malnutrition, d'infection et de mortalité évitables. Pour le directeur général du Pronanut, Kitenge, l'allaitement maternel a plusieurs avantages pour la mère et pour l'enfant. L'allaitement exclusif pendant les 6 premiers mois de vie réduit significativement la morbidité infantile et améliore les développements cognitifs en contribuant à la survie de l'enfant.
Dans le district de la Tchangou, ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, les femmes et jeunes filles à mobilité réduite ont été formées sur la santé reproductive et la planification familiale. On en parlait plus dans ce reportage de Serge Merlemata. Organisé par les centres professionnels des personnes vivant avec handicap avec l'appui des MSI, cette rencontre a été pensée dans le but de renforcer les capacités des personnes qui sont en première ligne. Question de susciter une prise de conscience collective. Au menu de cette journée de sensibilisation figurait entre autres la problématique de l'équité en santé sexuelle et reproductive des femmes et jeunes filles en situation de handicap dans la ville de Kinshasa. Lors des échanges, Dr Valentin Chitingui, responsable du Centre congolais de l'expertise médico-sociale pour les personnes handicapées, a mis un accent particulier sur la promotion de la contraception et la planification familiale, les droits et les choix des jeunes filles et femmes en situation de handicap concernant la santé sexuelle et reproductive. Ajoutez à cela l'autonomie pour prendre des décisions éclairées sur les corps, leur éducation et leur avenir. Cette campagne répond à la problématique des personnes en situation de handicap. Il démontre qu'il y a une dividende économique lorsque les personnes handicapées sont en bonne santé. Plusieurs personnes ont pris part à l'événement, parmi lesquelles les prestataires de services et des relais communautaires ainsi que les personnes vivant avec handicap. Les femmes handicapées ont tout intérêt d'accéder aux services de planification familiale et les services de santé sexuelle en général parce qu'il y a une dividende de la santé et économique pour ces femmes. Cette campagne d'information et de sensibilisation n'est pas terminée. Elle va se poursuivre dans d'autres communes et districts de la ville de Kinshasa pour augmenter la prise de conscience collective. Dans la province du Sud-Ubangui, une campagne gratuite de contrôle en faveur des femmes enceintes est en cours. Ces consultations prénatales sont effectuées par la fondation Sangouma à Gemena, chef-lieu de la province qui est complètement enclavé. Toto Céleste Sungu, commentaire. Dans le Sud-Ubangui, la Fondation Sangouma, à travers sa structure sanitaire Jude Medical Clinic, lance une campagne gratuite de contrôle échographique pour les femmes enceintes. Une initiative rare dans une région où cet examen crucial est encore inaccessible à la majorité. Depuis mercredi, une équipe de techniciens bénévoles équipés d'un appareil mobile et autonome venu des États-Unis sillonnent les zones périphériques de la ville de Gemena sans se heurter au défi de l'électricité. La nouvelle cité, Bokuda puis l'axe Karawa ont déjà reçu la visite de cette caravane médicale. Cette action s'inscrit dans la vision de la Fondation Sangouma, déjà engagée dans la promotion de la santé menstruelle et la lutte contre le cancer du sein. Elle entend ainsi renforcer l'accès aux soins de base pour les femmes, notamment en milieu rural. À travers ce geste, la Judy Medical Clinic confirme son ancrage communautaire et son engagement pour une santé équitable. Car dans les coins les plus reculés du pays, la santé maternelle reste un luxe. Ce type d'initiative prouve que l'espoir peut encore passer par la solidarité. Année, c'est-à-dire le 2 août, la République démocratique du Congo commémore le génocide, génocauste, voulais-je dire, génocide pour de gains économiques, et c'est en mémoire des millions de Congolais tués dans la partie est de la RDC. La diaspora congolaise de Belgrade en Serbie, ce jour-là, était fortement sensibilisée, mobilisée. Les diplomates africains étaient conviés à la cérémonie par l'ambassadeur du Congo Kinshasa, voulais-je dire, Edi Chala nous en fait le point. Le musée de Belgrade en Serbie a été le site choisi pour la commémoration du Génocauste congolais. La communauté congolaise, composée des étudiants, le personnel de l'ambassade, les diplomates africains accrédités à Belgrade, se sont joints à l'ambassadeur Joseph Kalala Mulumba. Le diplomate congolais a décrit les souffrances du peuple congolais à travers les génocides commis par l'armée rwandaise et des multinationales dans le but d'exploiter les ressources naturelles de la RDC. Cet événement atroce ne peut plus passer inaperçu. Des photos ont été affichées pour la circonstance afin de porter le message très haut. Le chef de la mission diplomatique de la RDC en Serbie a réaffirmé l'impérieuse nécessité
de préserver la mémoire collective des violences des masses intervenues sur le territoire national depuis plus de 3 décennies. Avec plus de 10 millions de morts, comme l'a signalé l'ambassadeur Joseph Kalala Mulumba, jamais l'humanité n'a connu pareil drame. La célébration de cet événement est une opportunité pour sensibiliser le monde entier sur les tueries et les massacres qui se déroulent en silence pour la prospérité de l'Occident. À l'occasion de sa présentation à la communauté familiale chrétienne, famille chrétienne, la ministre d'État, ministre de l'Environnement, Développement durable, Marie Nyange Ndambo, a remercié le chef de l'État et confirmé son engagement à l'accompagner. Edith Chala, commentaire. Une cérémonie riche en couleurs, celle de la communauté famille chrétienne qui décorait certains de ses membres pour différentes prouesses dans la vie de famille et dans l'attachement à la communauté. Membre de cette communauté famille chrétienne, la ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat, Marie Nyange Ndambo, a pris part à la cérémonie à la grande satisfaction du professeur Léon Botolo, berger fondateur de la communauté famille chrétienne. Le berger a présenté à l'occasion la ministre à l'assistance en présence de Monseigneur Edouard Isango. Dans sa prise de parole, la ministre a remercié le président de la République pour cette marque de confiance. Le président tenait à avoir un profil d'une dame, professeur des universités, qui a un doctorat ou un PhD en sciences forestières pour venir donner un coup de pouce à ce ministère qui est très stratégique. Donc je remercie le président de la République qui m'a fait confiance et je crois qu'il ne sera pas déçu du travail que nous allons réaliser. Nous allons réaliser ce travail-là non seulement avec notre tête, mais avec les qualités chrétiennes qui sont les nôtres. La ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat, Marie Nyange Ndambo, est une expérience avérée dans les efforts de lutte contre les changements climatiques, avec une mise en exergue des valeurs familiales chrétiennes. Le ministre d'État en charge de l'agriculture a recommandé au gouverneur de la province du Nord Kivu de travailler en collaboration avec le chef de division de l'agriculture, les inspecteurs agricoles, le responsable de l'Office national des produits agricoles du Congo et la Fédération des entreprises du Congo pour faire avancer les projets agricoles. Reportage. Plus de 15 sites pouvant servir de germoirs seront identifiés et validés en territoire de Béni, conformément à la note circulaire du ministre d'État chargé de l'agriculture et sécurité alimentaire du 15 août 2025. C'est grâce aux études de faisabilité menées par la synergie ministère de l'Agriculture et sécurité alimentaire, gouvernement provincial du Nord Kivu, ONAPAC et FEC, que ces sites seront identifiés et validés. Ce vendredi, le représentant de cette synergie, dont le chef de division de l'agriculture au Nord Kivu, les chefs des secteurs de l'ONAPAC Béni et le représentant de la commission agriculture à la FEC Béni ont visité les sites de Mavivi et Mangina où seront installés des pépinières communautaires. Pour les chefs de division de l'agriculture au Nord Kivu, l'installation des pépinières va contribuer prochainement à l'augmentation de la production et des exportations. L'ingénieur Tembo Kasekwa a appelé la population à accompagner la décision du ministère de l'Agriculture en préparant des espaces où seront installés des pépinières et des champs d'observation. Sur terrain à Mangina, le président de la commission agriculture à la FEC Béni, David Kavusa, a remercié les gouvernements congolais à travers ses services techniques qui, selon lui, visent à augmenter la production de produits agricoles d'exportation dans les jours à venir. Signalons enfin que cette démarche d'identification et validation des sites permet à la directrice générale de l'ONAPAC Mimi Monga d'accompagner les efforts du gouvernement dans la relance agricole à travers la valorisation de produits agricoles d'exploitation.
Peau neuve pour la commune de Lingwala, le projet de réhabilitation de la maison communale est en gestation. Un protocole d'accord vient d'être signé entre l'autorité communale compétente et la société Socodeco. Plus de détails dans ce reportage de Toto Céleste Sungu. Après les fortes pluies diluviennes du mois d'avril dernier, la commune de Lingwala avait enregistré d'importants dégâts matériels. Un grand arbre déraciné avait notamment détruit une partie de la maison communale, touchant la salle de mariage Lutu Massimaro Massia, un espace symbolique pour la population. Face à cette situation, les autorités locales se sont mobilisées pour trouver une solution durable. C'est désormais chose faite avec la signature, le vendredi 22 août dernier, d'un protocole d'accord entre la commune de Lingwala et la société Socodeco. Le document prévoit la réhabilitation complète de la maison communale, mais aussi du quartier Pakadjouma, également touché par les intempéries. La commune, c'est ça l'État. C'est ça la base. L'État, c'est d'abord la commune. Maintenant ici, quand vous regardez nos bureaux ici, qui sont en train de sointer, les gens qui viennent solliciter les attestations de naissance avec leurs bébés, les gens qui viennent pour leur mariage ici, ils ont besoin de quoi? Ce n'est pas des archives. Nous n'avons pas ce service-là d'archives, nous n'avons pas de bureaux. Les partenaires Gassan, représentant de Socodeco, a promis une maison communale moderne, fonctionnelle et respectueuse des normes. Une initiative saluée par les habitants qui voient en ces projets un signe d'espoir pour la renaissance de leur commune. Ces partenariats public-privé illustrent l'importance de l'implication du secteur privé dans le développement local, surtout dans un contexte de reconstruction post-catastrophe. Les travaux d'entretien et de modernisation de l'aéroport international de Bipemba dans la province du Kasaï oriental avancent sans désemparer. C'est en tout cas le point de vue de Romain Chinyama, chargé de la sécurité de l'aéroport de Mbujimaï, chef-lieu de la dite province. Regardez. Dans le souci de développer cette partie du pays, selon la vision du chef de l'État, les travaux de la modernisation de l'aéroport de Mbujimaï avancent très bien sans difficulté aucune sous l'implication du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est le commandant Romain Chinyama qui l'a dit vendredi 22 août 2025, d'où plusieurs étapes avancent à pas de géant. Et ces bâtiments, pour les avoir de la sorte, nous avons besoin d'une mission de contrôle qui vérifie chaque évolution de l'entreprise. Un habitant de la ville de Mbujimaï a salué l'évolution des 10 travaux. Signalons, pour raison de réglementer le trafic, 3 jours restent disponibles pour les vols de passagers et d'autres vols de cargo à de différentes destinations. Le ministre du Tourisme, Didier Mazenga, a sensibilisé le membre du bureau politique et secrétaire provincial du parti politique Palou, parti Lumumbis unifié, sur le soutien apporté au chef de l'État pour sa politique diplomatique et agissante. Cette activité a eu lieu à l'occasion du 61e anniversaire du parti. Reportage Willy Atunakov. Après les traditionnels cafés politiques, organisé par Maître Didier Mazenga Mukanju, ministre du Tourisme et autorité de référence du Parti Lumumbiste unifié, Palou, formation politique des masses chère au patriarche Antoine Gizenga, jeudi 21 août 2025, dans la soirée, en sa résidence privée de la Gombe, à l'intention des secrétaires provinciaux de la ville de Kinshasa, sur la poursuite des activités d'installation et de redynamisation du parti, ce vendredi 22 août 2025, date anniversaire du Palou, c'était les tours de membres du bureau politique, cadres, autres dirigeants des organes de base, de nombreux militants et sympathisants, de célébrer avec faste le 61e anniversaire du Palou à son siège national, situé sur la 4e rue Limité industrielle à Kinshasa. Occasion pour Dolin Kachama,
Mouengila, secrétaire général chef du parti intérimaire et secrétaire permanent porte-parole du parti, entouré de ses deux adjointes, Bébé Mozo et Yvonne Kapandé, d'éveiller la conscience des nationalistes lumumbistes sur la lutte menée par les pères fondateurs pour la liberté, la dignité du Congolais et contre les menaces de balkanisation de la République démocratique du Congo et des pillages de ses richesses naturelles par les impérialistes occidentaux. Cette lutte est relayée actuellement par le PALU sous le leadership de son secrétaire général chef du parti, Didier Mazenga Mukanzu, l'homme de Kissalu Nantwala et fils idéologique et successeur d'Antoine Gizenga. Maître Didier Mazenga Mukanzu n'aménage aucun effort pour matérialiser sur les terrains la vision politique du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle relative à la diplomatie régionale agissante. La refondation de l'histoire du PALU, après les bases jetées par ses pères visionnaires, est poursuivie par la personne d'un homme, les camarades de Maître Didier Mazenga Mukanzu, c'est lui qu'on appelle l'homme de Kissalu Nantwala et Kutubananime. Le programme de festivités marquant les 60 ans PALU prévoit aussi l'organisation d'une matinée culturelle et scientifique jeudi 28 août 2025 à l'université de Kinshasa et très prochainement à l'université de Kikwit et dans d'autres établissements d'enseignement supérieur et universitaire de l'espace Grand Bandundu, considéré comme fief naturel et sociologique de cette formation politique de gauche, membre de l'Union sacrée de la nation et de l'Internationale socialiste. La structure dénommée Vision Fachi Rénovée vient de se doter d'un nouveau siège. La cérémonie d'inauguration de ce bâtiment a été présidée par le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Regardez. Le 3e anniversaire de la Vision Fachi Rénovée, parti politique cher à Kalimbuyu Wayako, a été célébré au siège national de cette formation politique située dans le quartier Chamilimba. L'événement a connu une affluence exceptionnelle marquée par la présence de l'honorable Kabomamba Michel, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, ainsi que des centaines de milliers de combattants et sympathisants de la VFR venus des 4 coins de la province. L'honorable Kabomamba Michel a procédé à l'inauguration du tout nouveau siège national de la Vision Fachi Rénovée. Ce moment solennel s'est déroulé en présence du président national du mouvement, réaffirmant ainsi l'ancrage du parti au sein de l'Union pour la démocratie et les progrès social UDPS Tshisekedi et son engagement à accompagner la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un enfant de l'Union pour la démocratie et le progrès social. L'honorable Kabomamba Michel a exhorté la population à soutenir sans réserve les efforts entrepris par le chef de l'État pour le rétablissement total de la paix. Il a également insisté sur la nécessité de former un front uni et solidaire afin de faire échec au plan déstabilisateur de l'ennemi de la paix qui cible particulièrement le Grand Katanga. Nous devons rester éveillés, dénonçant tout ce qui est comme mouvement suspect. Ce moment festif de la Vision Fachi Rénovée s'est affirmé comme une tribune d'engagement patriotique et de communion autour des idéaux de paix, de stabilité et de développement prônés par le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fin de votre journal réalisé par André Njeka. Retrouvez demain matin Bobo Anan Mokonzi pour l'édition de 7h. Madame, Messieurs, bonne nuit.